c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous parler des encombrements. Je ne sais pas si vous connaissez le désencombrement, si vous le pratiquez même, mais en tout cas je pense que c'est un outil indispensable quand on veut avoir une bonne organisation chez soi. Alors pourquoi désencombrer, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que au fur et à mesure du temps, on accumule de nombreuses choses dont on n'a pas forcément besoin, mais qui vont peser de plus en plus sur notre charge mentale. Voilà, ce sont des petites choses que l'on va voir plus ou moins au quotidien. On ne va pas forcément les voir à proprement parler, mais on sait qu'elles sont là, voilà, et elles vont alourdir à la longue notre charge mentale. Et si votre charge mentale s'alourdit de plus en plus, c'est votre qualité de vie qui va en pâtir. C'est donc pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de désencombrement. Et oui, car avant de ranger, eh bien, il est très important de désencombrer, voilà. Si vous aimez ranger, voilà, si vous aimez les choses ordonnées, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté du désencombrement. Je voulais tout d'abord vous parler d'un petit outil qui nous vient du Japon, voilà, qui est plutôt réservé à l'industrie, mais qui, je trouve, peut s'appliquer très bien dans la gestion de son organisation au quotidien. Ce sont les 5 S. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les 5 S, qu'est-ce que c'est? C'est 5 mots commençant par la lettre S. On a tout d'abord le séri, qui veut dire débarrasser, enlever les choses inutiles, voilà, enlever toutes les choses cassées qui ne servent plus, tout ce que l'on a en double, tout ce qui ne marche plus, que l'on garde, voilà, qu'on dit peut-être qu'on le fera réparer, mais qu'au final on sait très bien qu'on ne le fera jamais réparer, tout ce qui ne sert plus. Ensuite, on a le seiton. Donc le seiton, c'est ranger. Chaque chose à sa place, ordonner les choses. Ensuite, on a le seiko qui est nettoyer, voilà, toutes les choses doivent être bien propres, voilà, pour que ce soit agréable lors de l'utilisation et lors du rangement. On élimine les déchets, voilà, tout ce qui est inutile. Ensuite, nous avons comme quatrième S le setsuke, voilà, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui est ordonné. Voilà, vraiment créer de l'ordre. Créer de l'ordre, créer des routines, des organisations, c'est vraiment la base. Si vous souhaitez avoir un intérieur rangé et surtout qui reste rangé dans le temps, il faudra vraiment créer de l'ordre. Et le cinquième S qui est aussi qui se rapporte un petit peu au précédent, c'est le shichuke. Donc c'est être rigoureux. Si vous voulez que tout soit rangé, que tout soit à sa place, ordonné, il faudra que vous soyez rigoureux et que vous fassiez ça un petit peu tous les jours. Il faudra tout simplement être rigoureux, voilà, et ranger un petit peu chaque jour. Donc voilà pour les 5 S qui est à la base d'une technique japonaise qui vise à l'amélioration continue dans les entreprises. C'est parti notamment de l'entreprise Toyota, mais je pense voilà, qu'il y a beaucoup d'informations utiles à en tirer si l'on veut ordonner, désencombrer son intérieur. Car si ça marche en entreprise, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas chez nous. Alors pourquoi désencombrer, me direz-vous? Eh bien parce que quand on a trop de choix, eh bien on ne sait plus quoi choisir. Voilà, ça c'est quelque chose qui je trouve est très embêtant. Parfois voilà, on se dit, par exemple quand vous choisissez une tenue ou autre, on a vraiment trop de choix donc on ne sait plus quoi choisir. Et ça va créer des tensions en nous-mêmes, ça va vraiment porter sur notre charge mentale. En plus, si vous désencombrez, eh bien vous aurez moins de choses à ranger, donc vous passerez moins de temps à ranger. Et donc, vous aurez plus de temps pour faire autre chose. La vie deviendra donc plus facile et on acquérera plus de sérénité dans notre quotidien. Et en plus, quand on part dans une démarche de désencombrement, dans une démarche minimaliste, eh bien, notre rapport aux objets va fortement changer. Voilà, on va acheter moins, voilà, même si on ne s'en rend pas compte, mais on va se poser les bonnes questions avant d'acheter, on va se demander si on a vraiment l'utilité de cet objet, si on le désire vraiment avant de l'acheter, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Voilà, ça permettra de limiter les achats coup de tête, et donc sur le long terme de limiter l'encombrement de votre maison et même de faire des économies. Avant de vous emmener avec moi pour un petit peu de désencombrement, voilà, je pense que je vais vous montrer quelques plans de ce que je vais faire, voilà, pour désencombrer un petit peu certaines parties de ma maison. Mais avant, je voulais vous partager quelques petites astuces si vous ne savez pas comment désencombrer. Et bien déjà, voilà, au niveau des livres, vous pouvez privilégier les prêts, c'est-à-dire les bibliothèques, ou prêter des livres à un ami, ou emprunter des livres à un ami, ou bien les liseuses, parce que c'est vrai que les livres, ça prend tout de même beaucoup de place. On ne les utilise pas forcément au quotidien, donc pourquoi pas essayer de limiter leur présence. Ensuite, vous pouvez essayer de limiter tout ce qui est DVD, cassettes, etc.,
tous les supports en fait physiques, alors que maintenant il y a beaucoup de sites de streaming où vous pouvez trouver les mêmes films, les mêmes séries sur un support dématérialisé. Voilà, ça prendra beaucoup moins de place et donc ça désencombrera votre intérieur. Au niveau de la cuisine, au niveau des couverts, demandez-vous de combien de couverts vous avez réellement besoin. Généralement, entre 10 et 12 couverts, ça peut suffire. Mais voilà, demandez-vous vraiment de combien vous avez besoin de couverts. Ensuite, pour votre garde-robe, dressing, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer la méthode de Marie Kondo, voilà, de regarder un petit peu si vous avez utilisé dernièrement les vêtements, voilà, et si vraiment, voilà, quand vous prenez le vêtement dans vos mains, s'il vous apporte du bonheur, de la satisfaction, voilà, ça peut être un moyen de désencombrer votre dressing. Et bien sûr, pour le désencombrement du dressing, on passe bien sûr à Vinted. Bon, vous pouvez l'utiliser pour toutes les autres catégories, voilà, même les DVD, les cassettes, les couverts, etc. Vinted ou Le Bon Coin, ce sont vraiment des astuces qui sont très pratiques, voilà, qui vous permettront de donner, de vendre vos objets au lieu de les jeter directement à la poubelle. Une autre petite astuce, c'est de faire le tri dans ses stylos. On a tous un tiroir à stylo, voilà, une boîte à stylo, un pot à stylo, une trousse à stylo, dans laquelle il y a la moitié des stylos qui ne fonctionnent plus. Il faut arrêter de garder tous ces stylos. Voilà, les stylos qui ne marchent plus, ils ne marchent plus. Voilà, c'est tout, on n'en a plus besoin. Ensuite, au niveau des produits ménagers, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de limiter le nombre de produits ménagers en vous rabattant sur des produits ménagers basiques comme le savon noir, le savon de Marseille, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc. Voilà, ce sont des produits qui sont multi-usages et qui vous permettront de limiter le nombre de produits ménagers que vous avez dans vos placards. Et en plus, ce sont des produits qui sont bien meilleurs pour votre santé et pour l'environnement, alors autant les utiliser. Autre petite chose que l'on peut faire, c'est trier son placard ou son tiroir à tupperware. Voilà, on a tous un placard, un tiroir à tupperware où on entasse les boîtes, voilà. On ne veut pas jeter les boîtes, donc on les entasse. Mais essayez de désencombrer ce tiroir en vous demandant, voilà, de combien de boîtes vous avez réellement besoin. Et généralement, voilà, ce n'est pas le nombre de boîtes qu'on a dans son tiroir, c'est généralement beaucoup moins. Ça peut donc permettre de gagner de la place dans une cuisine. Voilà, une cuisine, c'est toujours très encombré, on a toujours besoin de place dans une cuisine, donc ça peut permettre, voilà, de gagner un petit peu de place à ce niveau-là. Vous pouvez également désencombrer au niveau des sacs, voilà, les sacs de course. On en garde toujours des tonnes, tout simplement parce qu'il arrive que l'on aille aux courses et que l'on oublie de prendre ces sacs avec soi. Donc on va en racheter. Comme on les a achetés, on n'a pas envie de les jeter et donc on va les accumuler. Mais à un moment donné, voilà, on se retrouve avec un sac rempli de sacs. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi voilà, j'ai mon sac qui est rempli de sacs et voilà, pour être très honnête, je n'ai pas besoin de tous ces sacs. Donc voilà une manière de désencombrer. Après les sacs, c'est quelque chose qui est recyclable, donc n'hésitez pas bien sûr à les recycler. Vous pouvez également trier vos câbles, on a toujours 3 tonnes de câbles que l'on garde parce que au cas où, voilà, si on en a besoin un jour. Mais généralement, on ne les utilise jamais, donc ça peut être l'occasion de trier ces câbles. Donc voilà pour les petites astuces que je voulais vous donner, les astuces très pratiques. Autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de désencombrer un petit peu chaque jour. Voilà, c'est beaucoup plus facile de faire ça chaque jour que de faire de grosses sessions de rangement. Si vous vous créez une routine dans laquelle, par exemple, tous les matins, 10 minutes, vous allez désencombrer une partie de votre maison, eh bien ça va devenir un réflexe, voilà, et ça ne sera pas du tout pénible, et vous allez voir que vous allez avancer très vite. Beaucoup plus vite que si vous faisiez une session de rangement à intervalles réguliers, voilà, parce que ces sessions de rangement vont toujours plus s'espacer et on va toujours accumuler entre les sessions de rangement. Pour désencombrer vos objets, vous pouvez vous poser la question: quelle valeur a cet objet réellement à mes yeux? Voilà, si cet objet n'a aucune valeur à vos yeux, c'est qu'il ne faut pas le garder. Demandez-vous également en quoi l'objet est-il utile ou est-il inutile. Demandez-vous qu'est-ce que ça vous apporte de le conserver. Si ça ne vous apporte rien de le conserver, eh bien c'est que vous n'en avez pas besoin. Demandez-vous également ce que ça vous coûte de le conserver, parce que si ça vous coûte de l'argent de le conserver mais que vous ne l'utilisez pas, ça peut être judicieux de s'en débarrasser. Et si vous avez peur vraiment de vous débarrasser de vos objets, demandez-vous pourquoi vous avez peur de vous débarrasser de vos objets. Et demandez-vous, voilà, ce que vous pouvez changer pour ne plus avoir cette crainte, ce que vous pouvez faire pour soulager cette peur. Et pour terminer, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire 3 tas.
un tas où vous allez mettre toutes les choses que vous allez garder, un tas où vous allez mettre toutes les choses que vous allez recycler, jeter, voilà, tout ce qui est déchets ou tout ce qui peut se recycler, et un troisième tas où vous allez mettre tout ce que vous allez donner ou tout ce que vous allez vendre. Voilà, ça vous permettra vraiment de distinguer toutes les catégories d'objets. Et ensuite, vous pourrez vous occuper séparément de chaque tas. Ça vous permettra de gagner du temps. Donc voilà, maintenant j'ai assez blablaté, donc je vais vous emmener avec moi pour du désencombrage. Et en attendant, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!